Allez, salut à tous. On se retrouve, alors je regarde, c'est ça, pas mal. Parce que je viens de racheter un support de caméra. J'ai changé un petit peu l'atelier, comme ça je suis devant la fenêtre de plein jour. Bon, même s'il fait un temps pourri, on arrive à filmer. J'ai acheté un trépied pour les téléphones, etc. Que j'ai trouvé ça sur internet. Donc du coup voilà, c'est une petite occasion de reprendre les vidéos en ce moment pour un unboxing. Alors, il y a quelques montages qui sont sur la chaîne qui sont encore en cours. Il y a des petites vidéos qui vont venir par-ci par-là. Je voulais présenter un unboxing du nouveauté de chez Revell. Alors, je regarde si on est pas mal. Ouais, faut vraiment que je reste dans le tapis. C'est la Porsche Panamera. Alors, vous voyez que la boîte est gonflée parce que j'ai un peu ouvert et j'ai remis ça un peu à l'arrache dans la boîte. Donc, c'est la Porsche Panamera Turbo proposée par Revell à l'échelle 1.24. Donc, c'est un nouveau kit, hein, c'est une nouveauté de chez Revell. Je vais ranger ça, hop là. 98 pièces, 21 cm 1. Alors, j'ai sorti le body. Ça fait un peu plus grand qu'une DS quand même, une DS3 WRC. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors on a bon la boîte, l'extérieur, moi je fais pas vraiment grand chose de l'extérieur. Vous voyez, la carrosserie se barre de la boîte. Hop là. Là ici, donc c'est l'arrière de la boîte. Hein, on a le montage, le modèle qui est présenté, les grappes vite fait, les couleurs. Bon ça après on n'en a pas forcément besoin. Donc voilà la boîte. Alors je cherchais s'il y avait un petit décalque, un petit autocollant en métal sous licence Porsche, mais je vois rien du tout. Porsche design. Bon, je vois rien. Non, je vois rien. Bon, bref, je regarde encore un petit peu. Ouais, je suis pas mal. Donc, la boîte est sortie. On va la mettre de côté. Hop. Et sortir les grappes. Vous voyez, j'ai encore pas déballé. Comme ça, je découvre un petit peu avec vous. Donc, voici le body. Alors, il y a pas mal de traces de moulage, des bavurages à faire, je pense. Vous voyez, il y a des petites traces de moulage. Je pense qu'il y aura des bonnes couches d'après à mettre là-dessus. Cette pièce à virer là, enfin cette partie-là. Alors, en regardant un petit peu la boîte, donc, enfin, je peux vous dire, c'est un peu long comme carrosserie. J'ai regardé donc vite fait le montage. Sur une chaîne YouTube. Alors le seul gros bémol dans ce montage, c'est que il y en a deux. Enfin moi j'ai trouvé qu'il y en avait deux. Le premier, c'est le compartiment moteur. En fait, on vous inclut un moteur par le dessous, vous verrez, donc qui se colle sur le châssis, etc. Enfin, il n'y a pas grand chose à changer, mais le seul problème, c'est qu'en fait, sur tout bloc, ici, donc vous avez tout la compartiment moteur ici, tout le compartiment moteur, et ici, en fait, il y a une pièce qui vient se fixer. Alors je sais plus si c'est par haut, je crois que c'est par les deux encoches là. Donc en fait c'est une boîte à air, enfin c'est la boîte à air je pense principale, enfin ça doit être la boîte à air. Quand vous venez la mettre, tout le moteur en dessous est caché. Donc c'est à dire qu'en fait si vous ne montez pas le moteur dans le montage, ça changera rien puisqu'en fait cette pièce qui vient là comble tout le peu d'espace qui est ici pour voir le moteur. Donc moi je suis en train de voir, je verrai bien, je suis en train de voir pour le faire à part, ne pas le coller dans le châssis et pouvoir le présenter à l'extérieur de la maquette, parce qu'en plus de ça il est pas mal fait, ce moteur, il est assez joli. Donc du coup je vais voir ce que ça donne. Donc la carrosserie hein, qui en a un bloc, apparemment elle n'est pas très difficile à mettre sur le châssis. Il y a des petites encoches là en fait, normalement, enfin je crois, qui viennent se coller ici. On a, alors je vais les déballer, ça sera l'occasion. Ici, alors ça c'est le deuxième bémol de la maquette, c'est que en allant sur internet pour aller voir pas mal de photos de chez Porsche, on se rend compte qu'en fait il y a d'autres styles de jantes que celle-là, mais alors celles-là je trouve qu'elles sont très moches. Elles sont pas très belles. En plus couleur chrome comme ça, je trouve qu'elles sont pas du tout belles. Alors après au niveau de la taille, on reste un petit peu petit. Bon, ça au pire c'est pas grave. Alors, il me reste des jambes de Huracan. Alors je vais voir si je peux pas essayer de lui greffer des jambes de Huracan. Ça fera peut-être pas très modèle d'origine, mais tout ça, mais bon tant pis. Bon après on a les échappements qui sont chromés. Alors on a deux sortes de sorties d'échappement. Il y a des rondes, des petites rectangulaires. Alors, moi je verrai bien pendant le montage. Ici c'est la double ligne d'échappement. Alors ça c'est pareil, vous allez voir sur le châssis, c'est assez particulier. Ça me fait rappeler le montage des
de la McLaren 576 et puis la Mercedes AMG. Vous allez voir, le châssis est vraiment moulé en un bloc. Enfin, c'est assez bizarre comment c'est fait. C'est les nouveautés de chez Revell. Hein. Après, c'est quand même pas trop mal. Donc voilà, pièce chromée. Ici, j'ai... Alors, je prends dans l'ordre, hein, que ça me sort sous la main. Ici, on a le vitrage. Alors, les pièces qui sont de bonne qualité, ça a l'air. Donc ici, alors ce que j'aime bien, bon après, c'est le petit détail de chez Porsche. Je sais pas, ouais, si c'est bon. C'est chez Porsche. Je regarde, ça filme toujours, oui. C'est la partie arrière, donc le bloc hein, des deux feux arrière avec le logo Porsche. Ici, c'est pas mal. C'est pas mal fait. Je les laisse emballer, mais c'est les pneus. Alors, les pneus ont l'air quand même assez gros, enfin assez gros. Volumineux, assez fin. Ouais, de bon diamètre, de bonne qualité. Ouais, les largeurs sont pas mal. Les dessins sur les pneus sont pas mal aussi. On a ici, alors, ils ont coché ça dans un plastique ensemble. Hop. Ici, on a le rétroviseur, les deux rétroviseurs, les poignées, les systèmes de fixation de capot et le capot. Voilà. Ceci, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Et ça, c'est, voilà, je vous expliquais, c'est le châssis. Alors, le châssis, vous voyez, grand. Hein. Enfin, je savais que cette voiture était assez énorme, mais alors là, j'étais surpris en ouvrant la boîte. C'est pas un camion non plus, mais c'est vrai que la voiture est déjà pas mal grande d'origine. Alors là, la maquette est quand même bien reproduite au niveau 1/24e, parce qu'on a vraiment, voilà, on voit que c'est une Porsche 4 portes, hein, c'est vraiment grand modèle. Bon, les disques de frein qui sont moulés avec les gravures, bon, après je sais pas si c'est comme ça d'origine, j'ai pas vraiment regardé ces détails-là, mais bon, il n'y a pas beaucoup de gravures. Et en fait, maintenant, c'est le style, donc comme je vous disais, de la AMG et de la 576, c'est qu'on a un châssis qui est recouvert comme ça. Alors, il y a bien sûr des pièces moteurs qui viennent se mettre, mais ici, c'est tout plat. On n'a plus d'éléments de direction, etc., comme sur les anciens kits qu'on pouvait trouver. Hein, les éléments directionnels, il n'y a pas énormément beaucoup de pièces. C'est assez simple, mais finalement, bon, une fois que la carrosserie est mise, voilà, une fois que tout est fini, on voit plus hein, tous les petits systèmes de direction et tout. Alors moi, je suis d'avis à ce que pour un modèle de compétition, c'est bien qu'on ait les petits trains, etc., tout fait. Pour un modèle de série comme ça, c'est pas plus mal qu'ils aient tout mis, voilà, deux blocs ici à mettre avec les fixations de roues et puis terminé. Là ici c'est la partie d'échappement en chrome. Enfin, c'est une partie d'échappement. Je sais plus si c'est en chrome ou pas. Non, je sais plus c'est même passé où. Ici. Je réfléchisse. Ouais, je sais plus. Il y a un truc qui vient là, on verra au moment de la notice. Ah, c'est ça en dessous. Donc voilà. Ici, alors c'est ce que je vous expliquais, c'est les pièces. Alors ici vous avez fixation de roues. Vous voyez. Et vous avez tous ces éléments là qui font partie du moteur. Donc le moteur qui est quand même très bien détaillé. Mais du coup, bah voilà, je vous dis, une fois que c'est posé, je vous montrerai sur la notice, une fois que c'est posé, c'est fini. C'est cette pièce-là, en fait, qui vient se mettre, vous voyez. Je sais pas si vous verrez grand-chose de mon explication, mais dès que vous mettez ça, bah c'est fini, en fait, on voit plus rien. Ça recouvre tout. Donc je pense que moi, je viendrai mettre cette pièce ici. Et le moteur, j'aimerais faire un petit support, je sais pas avec quoi, je vais réfléchir là-dessus, mais je pense que j'aimerais faire un support à côté. Voilà, tout simplement. Donc le moteur très bien détaillé hein, quand même. Hein, mais c'est dommage de le cacher en dessous de ces pièces-là. C'est quand même dommage. Alors, je fais un peu plus dur. Tac. Hop. On jette aussi. Donc ici, on a tout ce qui est en deux grappes. Tout ce qui est intérieur. Donc le tableau de bord. Alors ils ont mis deux tableaux de bord. Un à gauche, un à droite. Ici, on a la grille, tout ce qui est aération avec les petits blocs, les petits anti-brouillard. Les sièges, la banquette arrière, les panneaux de porte, volant, la petite console ici. Voilà. Ici, on a l'intérieur, le tableau de bord donc avec conduite à droite. Donc les essuie-glaces, les barres si vous voulez laisser le capot ouvert, mais bon, dans ce cas-là, c'est pas, enfin les petits vérins, pardon, bon, dans ce cas-là, c'est pas très utile en fait finalement, puisqu'il n'y a rien à voir dans le moteur. Les plaques d'IMAT, ça doit être des éléments des panneaux de porte, je pense. Voilà, bon, c'est kit assez simple, hein. Il n'y a pas énormément de pièces, mais finalement, bon, c'est pas trop mal fait. Alors, je suis en train de chercher la notice. C'est
Parce que moi je répertorie tout dans des classeurs. Hein. Ah, attendez, je cherche. C'est où? Où est-ce que je l'ai mis? Alors, j'ai pas mis dans les classeurs. Tac, il y en a d'autres là. Ah, il est là. Hop, voilà. Tac, et puis j'ai la planche de décalque qui vole. Alors, on filme toujours. Oui, voilà. La planche de décalque. Avec donc pas mal de plaques d'immatriculation de certains pays, hein, enfin différents pays européens, je dirais, puis même peut-être américains. Ouais, c'est plus européen. Mais moi j'aimerais mettre les Panamera, hein. Comme j'ai une habitude maintenant, c'est de mettre la marque du véhicule. La plaque avec la marque du véhicule, comme ça fait plus modèle expo. Bon voilà, des décalques de roues, il y a pas mal de décalques, les décalques pour les consoles. Voilà, les grilles, les petits décalques Porsche. Bon voilà, un truc assez pareil, mais c'est bien dessiné, hein. Franchement il y a des beaux dessins là-dessus. Les logos Porsche, Panamera Turbo, voilà, qui vient donc sur la partie arrière du véhicule. Donc voilà, assez pareil, hein, de bonne qualité, hein, comme d'habitude. Revel, printed in Italy, voilà. Pas grand chose non plus. Et donc la notice, alors la notice, j'essaie de la mettre dans votre sens. Je vais faire gaffe que je sois bien centré. D'accord. Ouais, c'est bon. Donc pareil avec toujours les couleurs. Donc ici, hein, différentes petites caractéristiques pendant le montage. Ici, on a les couleurs. Donc il n'y en a pas énorme. Donc eux nous mettent un... Je sais pas si vous voyez. Hop là. Ouais, je vais mettre un petit zoom. Ici, vous voyez, ils nous mettent une RBR Blue métallique pour la peinture en bombe. Bon, enfin moi c'est pas ce que je vais utiliser, mais bon je vous montrerai ce que je vais utiliser comme peinture. Donc voilà, vous voyez le moteur, on a différents éléments, vous voyez il est pas mal fait hein, quand même, hein. Je trouve qu'il est pas mal ce moteur. Pas mal de pièces, en fait vous arrivez à un bloc comme ici, les disques, tac, du coup vous avez le châssis ici, donc ça c'est le dessous de châssis, vous voyez c'est vraiment quelques pièces qui viennent faire le châssis ici. Bon, on va les roues, tac, tac. Tac, tac. Bon, une fois que c'est fini, alors vous voyez, vous avez différentes pièces d'échappement, soit celle-là, soit celle-là. Les lignes en chrome, on viendra déchromer. Et ici, vous voyez, alors, hop, si je vous montre un peu mieux, vous voyez ici, vous avez la fixation du moteur sous le châssis. Alors bon, ici, après, le reste de l'intérieur, hein. D'autres pièces ici bon c'est les grilles d'aération et vous voyez sur la carrosserie là quand vous venez faire votre capot et ben voilà c'est ce cache là qui vient se mettre là et une fois que vous mettez toutes les pièces voilà sur la carrosserie sur l'intérieur et ben en fait vous ne voyez plus rien. Vous voyez ici voilà là on vous met les vérins pour faire ouverture ou fermeture et ici donc ça cache tout, vous voyez même plus le moteur qui est en dessous. Donc moi je pense que c'est ce que je vais faire, je vais peindre, voilà, assembler le moteur et puis le faire séparément. Voilà, le mettre sur un petit support à côté dans la vitrine et puis ce sera très bien. Et puis voilà, la pose des décalques, bon, qui sont pas nombreuses. Alors, je voulais garder sur, voilà, moi je trouvais que le bleu était bien, je vais faire une couleur métallique ou quelque chose. Et en fait, finalement, j'ai des peintures, j'ai deux peintures de... Non, j'ai qu'une seule peinture, pardon, de Porsche parce que j'ai deux McLaren et Mercedes. Alors j'ai un orange McLaren, un gris Cenedit Grey métallique de chez AMG GT, un Racing Yellow Corvette, donc de les peintures Zero Paint je parle, et j'ai celui-ci. J'espère que vous voyez bien. Dunkel Blau, alors c'est le Dark Blue métallique de chez Porsche, le M5X que j'avais de chez Zero Paint, j'avais pris parce que j'aimais bien cette couleur. À la base je voulais refaire une petite 918 Spider avec ce bleu là et puis finalement bah, je n'ai pas fait. Donc j'ai cette peinture là qui est là, donc j'ai un FR sur cette couleur. Voilà, avec alors je pense pas que j'aimerais mettre une base noire en dessous, j'en sais rien, je voulais vraiment assombrir cette peinture. Donc je verrai si je passe pas une couche de X18 en dessous, j'en sais rien, je verrai bien. Déjà ou avec un primeur gris, peut-être que ce serait pas mal. Donc ça ce sera la couleur d'origine, avec des jantes noires. Alors je sais pas si je vais utiliser celle du kit, que je vais peindre en noir, je vais voir, je vais faire un essai, je vais peindre celle du kit, mettre les pneus, et puis je ferai un petit montage à blanc avec, en fonction de ce qu'il y a. Mais il se pourrait que j'utilise cette peinture là.
Donc, enfin, c'est même sûr que celle-ci, je vais l'utiliser, mais les jantes, après, je sais pas. Donc, ce sera des jantes noires, hein, parce que moi, les jantes chromées aluminium, c'est pas trop mon kiff. Donc, voilà. Donc, la peinture, je peux la remettre en place. Donc, voilà, c'est un unboxing, donc un petit quart d'heure, là, que ça doit durer. Comme ça fait un petit retour sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai vu que quelques-uns s'ajoutaient pas mal en fonction, enfin, au fur et à mesure de la chaîne. Je vous remercie. Même si en ce moment, bon, j'ai pas refait beaucoup de vidéos, même si bon, il y a quelques petites choses qui se font. Alors du petit nouveau, c'est que je suis pas mal sur un 905 Evo 1 bis. Alors les vidéos vont arriver. J'ai filmé petit à petit. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur la chaîne? Alors j'ai la F12, mais alors la F12, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe le kit. Le kit je suis désolé de l'expression, mais le kit est pourri, j'en ai marre. J'en ai marre parce qu'il y a plein d'ajustements qui se font mal. Enfin, voilà, rien n'est bon. Alors je vais voir ce que ça donne. La 250 GTO, j'avais mis de côté, j'ai commencé la peinture. Donc ça par contre, ça va revenir. La 250 GTO, je vais y revenir dessus. Et cette Porsche là, je sais pas si je vais la commencer tout de suite. Pourquoi pas? On verra parce que j'ai un autre unboxing à vous faire voir. Ouais, je vais voir si je fais ça. Et sinon, j'ai peut-être une petite nouveauté qui va arriver, un petit nouveau Belkits de chez Belkits qui va arriver. Alors j'hésite encore parce que en ce moment chez Belkits, il y en a pas mal qui sortent entre. Enfin, il y a eu la Manta là. Et il y a les escortes. Et les escortes me plaît pas mal. Et puis il y a la Skoda Fabia S2000, j'ai toujours pas fait. Alors tiens, en fonction voilà, de quand vous allez voir cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire pour savoir si quel kit entre la Manta, l'escorte et puis la Fabia S2000 vous plairait de voir, parce que c'est vrai que sur internet on en voit pas beaucoup. J'ai pas vu beaucoup de vidéos sur ces. Bon, la Manta elle vient de sortir. Mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de vidéos, parce que Belkit, moi je voulais reprendre pour la sortie de la Fiesta 2017. Mais du coup, je vais maintenant refaire en attendant, parce que c'est vrai que c'est des bons kits. Et c'est un kit, généralement, quand je me mets dessus, je suis à fond dedans. Donc du coup, voilà, c'est peut-être des petits kits qui aident à se mettre bien dedans et de continuer avec ça. Donc bah dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, laissez-moi un petit commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour peut-être la première étape de celle-ci ou la suite de la 250 GTO. Voilà, salut!